Allez les amis, on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui un petit peu, voilà, on va discuter conseils, trajectoire, quelles sont les choses sur la route à être attentif. Donc on est vraiment une vidéo, j'ai eu beaucoup de demandes pour donner des conseils aux débutants, aux personnes qui sont débutants ainsi qu'aux personnes qui n'ont pas fait de moto depuis un moment et qui reprennent la moto et qui ont forcément des appréhensions. Déjà, première chose, vous voyez ici les dodans. Les dodans, toujours lever son cul au niveau des dodans. Quelque chose que vous pouvez faire si vous arrivez un petit peu vite sur un dodan, c'est directement de débrayer, ce qui va vous permettre de donner un peu de lest à la moto. Quand on se retrouve sur une petite balade de groupe. Après, il y a plein de choses qu'il faut savoir pour la moto, pour se sécuriser, pour voilà, faire vraiment rouler de manière safe. Déjà au niveau des trajectoires, je vais vous montrer un petit peu quelles sont les trajectoires sécuritaires à prendre. On va attendre les collègues qui sont un peu derrière. Alors la moto, c'est vraiment un plaisir, mais il y a quelque chose à savoir. Déjà, les trajectoires, toujours penser à se mettre en sécurité. Se mettre en sécurité au niveau des trajectoires. Rouler en groupe aussi, c'est quelque chose d'assez particulier. Vous voyez par exemple l'erreur que fait le collègue tout devant. Là, c'est de ne pas se mettre se mettre un petit peu, on va dire, en quinconce. Donc un à gauche, un à droite, pour qu'on puisse tous se voir dans les rétroviseurs. Les ronds-points aussi. Être attentif au niveau des ronds-points. Parce que dans les sorties de rond-point, il peut y avoir des éléments qui peuvent venir vous mettre à défaut. Il peut y avoir des gravillons, il peut y avoir aussi les camions qui perdent des liquides. Comment on prend une trajectoire? Vous voyez là, le collègue devant a fait un peu d'erreur. Je prends là et j'élargis ma trajectoire. Le but, c'est de me donner un maximum de visibilité et aussi de sécurité. Je prends large et je récupère l'intérieur. Je suis sur l'extérieur du virage, je regarde l'extérieur, hop, je prends. Là pareil, extérieur, hop, et je retourne à l'intérieur. Le but, c'est vraiment de pouvoir élargir sa trajectoire, et en élargissant ma trajectoire, je vais pouvoir me donner de la visibilité. Donc dans un virage à droite, j'élargis ma trajectoire à gauche tout en gardant un coussin de sécurité. Et comme j'élargis ma trajectoire à gauche, forcément je me donne de la visibilité. Si je me donne de la visibilité, je peux récupérer après l'intérieur du virage. Virage à gauche, donc quand on prend un virage à gauche, c'est pareil. J'élargis ma trajectoire sur la droite tout en gardant ma sécurité avec le bord de la route, enfin avec la chaussée. Et dès que je vois l'intérieur de mon virage et que je vois mon point de corde, je me dirige vers ce point de corde et je me remets à l'intérieur du virage. On va faire ensemble quelques virages là. Donc extérieur, boum, intérieur, virage à gauche, extérieur, boum, je vois où est-ce que je sors, hop. Et vraiment je regarde, mon regard il va me donner la trajectoire que je vais effectuer. Donc en fait, on n'a pas besoin de regarder où est-ce qu'on est dans le virage. Le truc c'est vraiment de regarder avant. Mes yeux me créent ma trajectoire. Donc je regarde loin, je regarde où je veux passer, et ensuite je regarde déjà où est-ce que je veux aller plus loin. Évidemment, on fait toujours lever aux copains lorsqu'on les croise. Donc voyez un petit peu, à droite, hop là, à gauche ici. Si vous êtes dans une région aussi où il peut y avoir beaucoup de tunnels, où on passe des zones ombragées, c'est important. Si vous avez donc une visière fumée, au moment où on va rentrer dans une visière fumée, on relève la visière pour se donner de la vision, parce que sinon forcément on n'y voit rien. Et arrivé à la sortie du tunnel, on réabaisse sa visière afin de ne pas se faire éblouir par le soleil. Les épingles, comment on les prend? Ben voilà, on les prend comme ça, tranquillement, on y va doucement. On n'hésite pas à débrayer pour éviter que la moto elle nous mette des à-coups. Parce que quand on passe sur des épingles comme celle-ci, vous voyez, là je débraye.
je réembraye et hop, je prends doucement, tranquillement. Ça m'évite d'avoir des à-coups. En fonction de la moto que vous avez, vous allez être en deuxième, en première, en deuxième, en troisième. Moi avec la street, voilà, je suis en 2 ou 3 en fonction. Là, si vous voyez, on est très lent ici. Hop, je suis en deuxième, je joue avec mon embrayage. Hop, je relâche et hop là, je repars tranquillement. Donc vraiment, le tout, c'est de se dire, on peut rouler de manière voilà un peu plus dynamique, mais c'est de prévoir toujours qu'est-ce qui peut arriver de pire sur la route. Flaque d'huile, gravillon, un obstacle également sur la chaussée. S'il y a un obstacle sur la chaussée, c'est pour ça que quand vous prenez un virage, il faut se donner un maximum de visibilité, parce que si à la sortie du virage, il y a un obstacle et il y a quelque chose qui peut vous gêner, bah, là vous allez pouvoir esquiver cet obstacle, alors que si vous êtes trop dans l'intérieur, en virage à droite, vous êtes trop à l'intérieur, virage à gauche, vous êtes trop à l'intérieur du virage, comme par exemple si je me mets là tout à gauche et que j'ai pas de visuel, bah forcément s'il y a un obstacle, je risque fortement de me le prendre. Donc là on arrive dans un petit village, on arrive à l'Escarène. Distance de sécurité également important, de se garder une marge de sécurité pour ne pas rentrer dans la personne et le collectif devant. J'en ai vu beaucoup faire ça à moto, qui malheureusement ne gardent pas les distances de sécurité. Et comme ça ne garde pas les distances de sécurité, et ben forcément ça peut emmener au crash. Donc voilà, là c'était quelques petits conseils dans cette vidéo YouTube d'aujourd'hui sur cette petite portion entre la Pointe de Comte et l'Escarène. Il y en a qui me demandaient aussi par exemple au niveau des casques, quel type de casque vous allez prendre. Moi ce que je conseillerais toujours de toute façon, d'une manière générale, ça va être toujours un casque intégral. Un casque intégral, il va vous protéger vraiment l'ensemble du visage. Si vous avez envie d'un peu plus de polyvalence, vous avez le casque modulable qui peut monter et descendre, comme il y en a un ami qui a ça. Vous avez les casques un petit peu type cross également. C'est pas le top du top parce que vous avez quand même pas mal de prise au vent, vous n'êtes pas trop, vraiment très peu protégé. Donc ça demande, voilà, c'est plus par exemple, on va prendre pour le super mode quand on fait du terrain. Vous avez aussi les casques jet. Bon, les casques jet, c'est vraiment pas sécuritaire parce que forcément ça vous prend pas l'intérieur, ça vous prend pas la protection du visage et vous êtes à même de, si vous tombez, de vous exploser la mâchoire. Et après vous avez les casques un peu custom, ça m'en prend juste le haut de la tête, mais ça il me semble que ces casques là sont interdits. Alors qu'est-ce qu'il fait le collègue un petit peu plus loin? C'est là-bas, la boulangerie, là-bas. Il cherche la boulangerie. Tac, tac, tac. Ah bah ah bah manque de bol. Elle est fermée, on va aller au Spar. Ça va se prendre à manger au Spar. Bah elle est fermée la boulangerie, donc vous allez au Spar. Je pensais qu'elle serait ouverte. Ouais, va au Spar, parce que normalement il y a la boulangerie là qui est ouverte tous les dimanches. Écoute, aujourd'hui elle est fermée. Ah, et après en fonction de votre expérience, vous avez plusieurs types de motos. Vous voyez là on est que sur des roadsters. Là vous avez une moto à 2 BMW, Speed 1050. Allez, bah je vous laisse aller prendre à manger. Hein. Et oui, c'est ça qui est bon quand il y a du soleil. Les routes sont chaudes aussi, ça à prendre en compte lorsque vous êtes débutant, que vous allez faire de la route. De ne pas hésiter à prendre la température au niveau de la route, parce que si la route est chaude, forcément c'est plus agréable, vous avez plus d'adhérence sur les pneus. Si la route est froide, bah, vous allez être plus safe sur votre mise en angle. Il faut quelques kilomètres aussi pour la moto pour qu'elle puisse se mettre en température au niveau des pneus. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo conseil vous aura plu. On se retrouve rapidement pour une autre vidéo, donc on sera plus sur une vidéo dynamique, vraiment balade moto. À toutes.